Plusieurs dossiers ont surgi lors du Conseil de ville de Sherbrooke. Voici un résumé de mardi soir. Le moratoire de 2 ans sur la construction pourrait être levé dans certains secteurs à Sherbrooke. Il avait été mis en place pendant l'administration Baudin en raison des infrastructures de traitement des eaux usées qui étaient saturées. La mise aux normes de la station d'épuration de Saint-Élie a été effectuée, ce qui permet de reprendre la construction plus tôt que prévu dans 11 des 19 secteurs ciblés par ce moratoire. C'est une très bonne nouvelle. Donc, on a pu faire des travaux dans différents secteurs pour éviter les surverses. Donc, entre autres, travaux sur nos stations de pompage. On n'a pas d'autre choix que de mettre certains secteurs de la ville en moratoire. Mais bon, on travaille très, très fort pour faire des petits travaux à droite et à gauche qui nous permettent de lever. Mais c'est vivant, si je peux dire, cette dynamique-là. Donc, c'est possible que dans quelques mois, on doit mettre qu'on doive mettre certains secteurs en réserve, d'autres vont être libérés et jusqu'à temps qu'on ait complété les travaux à l'usine de traitement, Une consultation publique aura lieu mercredi prochain par rapport à ce sujet. Rouvrir la rue à la circulation. Moi, je vois ça quand même comme un recul. C'est la fin de la rue piétonne sur la Wellington Nord. La ville désire se concentrer davantage sur les espaces de stationnement pour favoriser l'achalandage dans le centre-ville de Sherbrooke. Est-ce que c'est bien accueilli de la part des commerçants? Oui, effectivement, c'était leur demande. Donc, c'est pas un coup de baguette magique qui va revitaliser le centre-ville, évidemment. C'est sûr que ces 29 places de stationnement-là sur Wellington Nord vont être très appréciées. Puis, on va faire une évaluation aussi au cours de l'été auprès des différents types de clientèle. Trop de ressources pour les résultats obtenus. C'est ce que le Conseil de ville a conclu concernant le projet Ensemble dans notre rue. Ce projet avait pour but de favoriser les échanges dans le voisinage en créant des zones de rencontre dans les rues. Certains conseillers ont exprimé leur déception. La conseillère du district de l'Hôtel-Dieu a proposé un amendement qui a été rejeté par la majorité des membres du conseil. Ça impliquait une douzaine de services, si je me souviens bien, plus de 20 000 $. Donc, c'était un investissement énorme. Il s'agissait d'un projet pilote. Et un projet pilote, par définition, sert à apprendre, à ajuster, à s'améliorer. Pas être remplacé avant même d'avoir été pleinement développé. Les gens se sentent en sécurité parce qu'ils apprennent à connaître leurs voisins, étant donné qu'on a le dépôt, qu'on a vu les chiffres, qui n'étaient pas si dramatiques que vous semblez le penser. Les élus ont également discuté d'un nouvel espace dédié essentiellement à l'art urbain. Alors, désormais, sous le pont des Grandes Fourches, il sera possible d'effectuer des graffitis. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.